Bonjour Souleymane Badiel. Bonjour Monsieur Okoro. Est-ce que l'année scolaire qui vient de s'écouler a été à nouveau fortement perturbée par la pandémie de Covid au Burkina Faso, ou est-ce que les leçons de la première vague de l'épidémie ont été tirées? Disons que l'année qui vient de s'écouler, il n'y a pratiquement pas eu de mesures prises par les autorités dans l'éducation en lien avec cette question. Mais par contre, les mesures prises en 2020 ont eu un impact considérable sur la gestion de l'année scolaire et les résultats de l'année scolaire de cette année. C'est-à-dire que l'année scolaire 2020-2021 a payé le prix des mesures prises l'année dernière? Tout à fait. La preuve en est que les examens nationaux de fin d'année ont tous connu une baisse, parfois une baisse assez considérable. Ainsi, le taux d'échec au BPC est de l'ordre de 72%. Et celui au CEP qui sanctionne la fin des études au niveau du primaire est de l'ordre de 49%. On comprend donc que le fait que les établissements aient été fermés pendant près de 6 mois en 2020 a eu un impact considérable sur les résultats de l'année scolaire 2020-2021. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pendant ces 6 mois où les élèves n'ont pas pu aller à l'école et qu'est-ce qui a créé cet effet à retardement? Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a tenté de mettre en œuvre l'apprentissage par le biais des technologies de l'information à travers des enseignements à la télévision et des cours en ligne. Mais la difficulté qui s'est posée, c'est que les enseignants n'étaient pas formés justement à ce type d'enseignement. Deuxièmement, il y a l'insuffisance ou sinon même l'indisponibilité de la connexion Internet dans une grande partie de notre territoire. Et puis, de nombreux enfants n'ont même pas accès justement à ce type d'outils au regard du niveau de pauvreté qui existe dans notre pays. Du coup, la plupart des élèves se sont retrouvés en réalité sans possibilité de pouvoir continuer à apprendre pendant plus de 6 mois. Alors la Covid-19 a aussi créé des difficultés économiques, Souleymane Badiel, et on a vu à certains endroits des enfants abandonner les études au profit d'activités génératrices de revenus. Est-ce que c'est un problème qui s'est posé également au Burkina Faso? Dans certaines localités, à la reprise, il y a des élèves qui ne sont plus revenus en classe parce que justement, la fermeture pendant un long temps de leur classe les a laissés à eux-mêmes, de sorte qu'ils se sont adonnés à d'autres activités qui leur ont plus permis de revenir effectivement dans les classes. C'est vrai que c'était un nombre réduit, mais c'est une réalité qui a existé chez nous également. Est-ce que vous craignez, Souleymane Badiel, qu'on sente encore lors de la prochaine année scolaire les conséquences de 2019-2020? Ce n'est pas une crainte, c'est une certitude. Les conséquences, on les aura sur encore quelques années. Comment justement est-ce qu'on peut essayer d'atténuer les effets de cette rupture dans les parcours éducatifs? Il y a un véritable effort à faire pour ce qui est des effectifs dans les classes, parce que nous avons des classes même au poste primaire secondaire de 120 élèves par classe. Vous comprenez que dans ces conditions, il est difficile, voire pratiquement impossible pour l'enseignant de pouvoir identifier les insuffisances réelles de chaque élève et de travailler à combler ces insuffisances-là. Des assises de l'éducation sont en train de se mettre en place au Burkina Faso. Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez porter lors de ces assises à l'issue de cette nouvelle année marquée par la Covid? La Covid a montré que ce sont les structures publiques qui sont à même justement de répondre au mieux aux attentes des populations face à des catastrophes de cette nature-là. Donc, pour nous, il faut que l'État joue son rôle régalien en finançant conséquemment l'éducation publique, en faisant en sorte que la privatisation outrancière puisse être ramenée dans les proportions les plus raisonnables. Dans un pays comme le nôtre où la pauvreté touche une grande partie de la population, cette option de privatisation ne permettra pas effectivement à notre pays de pouvoir avoir des ressources humaines de qualité pour répondre
à ses besoins de développement. Souleymane Badiel, merci. C'est moi qui vous remercie.